demandé. Un bon paroissien doit être obéissant. Alors, je propose de lire Romains chapitre 8, les versets 28 et suivants. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue tous là où vous êtes dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament au livre du prophète Jérémie, le chapitre 45. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve pas de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce temps où beaucoup passent par l'épreuve de la maladie et de la souffrance, où chacun d'entre nous est inquiet à cause de tout ce qui se passe, nous nous approchons de toi. Toi, le Dieu de nos pères, toi qui as béni ton Église au cours des siècles, nous venons devant toi et nous te remercions pour ta parole. Seigneur, bénis-nous par elle ce matin, que par elle ta paix puisse venir en nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Il y a dans la Bible des textes que nous lisons pour nous réconforter, que nous utilisons, nous les pasteurs,
pour consoler, encourager ceux qui traversent des temps d'épreuve. Et je pense ici à quelques-uns de ces textes, Josué 1,9, les psaumes 23, 56, 121, au livre des Lamentations, chapitre 3, versets 57, 58, Ésaïe 41, 10, 43, 1 à 3. Pour ceux qui veulent le texte, je peux l'envoyer. À Matthieu 28, 20, à Luc 12, 32, ainsi qu'à Apocalypse 1, 17 et 18. Cependant, trouvé dans le livre du prophète Jérémie, des paroles de réconfort nous semblent être impossibles, tâche impossible, dont nous avons l'impression que son contenu nous semble ne contenir que reproches, imprécations, jugements ou malédictions. D'ailleurs, le nom même du prophète n'est-il pas passé négativement dans notre langue comme synonyme de plainte inopportune? Mais ne nous trompons-nous pas en pensant de la sorte? N'est-ce pas dans ce livre que nous lisons ces versets qui nous apportent consolation et réconfort? En fait, une lecture attentive du livre de Jérémie vous en fera découvrir d'autres. J'en lis 2. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chapitre 29, verset 11. Ou 31.3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dernièrement, j'ai relu le chapitre 45 du livre et je dois vous dire que la lecture de ce texte me chagrinait, me consternait, me mécontentait même quand j'étais plus jeune. Les plaintes de Baruch, pour ne pas dire ses jérémiades, ne retenaient vraiment pas mon attention. Comme cela nous arrive lorsqu'on lit la Bible sans vraiment y prêter attention d'une manière distraite. Si ce n'est la fin de ce tout petit chapitre, où nous avons la réponse de l'Éternel aux plaintes du secrétaire de Jérémie. Mais revenons un peu en arrière. Il faut replacer ce chapitre dans son contexte. Chronologiquement, le récit contenu dans ce chapitre se situe juste après le chapitre 36, où nous est relatée la destruction par le roi Jéhoiakim du manuscrit des prophéties du prophète. Rouleau que Baruch avait écrit sous la dictée du prophète et qu'il avait été lire dans le temple à Jérusalem. Cela se passait dans le courant des années 605 ou 604 avant Jésus-Christ. Baruch avait mis par écrit les paroles de Jérémie et sur l'ordre du prophète, il était allé les lire à haute voix dans le temple, de manière à ce que toutes les personnes qui y étaient présentes, qui entraient dans le temple, puissent l'entendre. Plus tard, parce qu'on le lui a demandé, il a lu en privé pour les hautes autorités de la nation ce texte. Ces personnages en firent rapport au roi et Jéhoiakim ordonna aussitôt qu'on le lui apporte afin qu'on le lui lise. Cependant, au lieu d'être touché par le message, aussitôt qu'on avait fini de lire 3 ou 4 colonnes, je vous rappelle, les livres étaient des rouleaux qu'on déroulait, le roi en découpait les feuillets pour les jeter au feu. À la suite de cette lecture, Jéhoiakim, en colère, donna l'ordre d'arrêter Baruch et le prophète Jérémie. Mais ces derniers, sur le conseil de quelques responsables du peuple, allèrent se cacher. C'est donc dans ce contexte que se situe le chapitre 45 du livre de Jérémie. Nous pouvons donc comprendre les mots du prophète, non seulement le contenu de ce que Jérémie a dit, il parle de guerre, le terrifie, mais en plus il doit se cacher parce que le roi a ordonné qu'on l'arrête. Cependant, au fond de lui, il espère pour lui et pour les siens
un avenir moins sombre. Est-ce qu'il a exprimé ce souhait à haute voix? S'en est-il ouvert à Jérémie ou à d'autres personnes? Vous l'avez lu comme moi, il ne le précise pas. Rappelez-vous que c'est lui qui a mis par écrit les paroles du prophète. Il ne s'attarde donc pas à rapporter ses états d'âme. Je vous lis ce que Dieu dit par Jérémie à Baruch. Je lis ici dans la traduction du rabbinat français. Voici ce que l'Éternel, Dieu d'Israël, dit à ton sujet, ô Baruch. Tu t'es écrié, malheur à moi, car l'Éternel a ajouté une nouvelle tristesse à ma douleur. Je suis exténué à force de gémir et je ne trouve plus de repos. Nous le voyons, Baruch est profondément troublé par le jugement que Dieu prononce sur Jérusalem et sur Juda. Il est bien conscient de la menace que représentent les armées babyloniennes en marche. Mais il y a autre chose. Il a été témoin des épreuves de Jérémie. Il en a partagé certaines. Il a entendu dire sa souffrance, qu'il transcrit dans le manuscrit. Aussi fort inquiet au sujet de l'avenir et pour son sort personnel, à cause de tous les malheurs annoncés par Jérémie, il dit « Malheur à moi, car l'Éternel accumule les peines et les souffrances. Je suis épuisé à force de gémir, je ne trouve plus le repos. » En fait, il s'exprime comme nous le faisons à l'heure de l'épreuve. Il le dit à haute voix, il dit sa crainte. Et en cela, il rejoint Job qui avait dit dans sa détresse, « J'ai hérité de mois de douleur, de nuits de souffrance. Je me couche en me disant, quand pourrais-je me lever? Le soir se prolonge et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour. » N'est-ce pas ce qui nous arrive quand nous avons des soucis, des tracas? Baruch avait-il prié l'Éternel pour lui dire ses craintes? S'était-il adressé au Seigneur pour lui demander, comme nous le faisons dans nos prières, de le bénir, de le garder? Lui avait-il aussi exposé ses désirs, ses projets, ses vœux, comme nous le faisons? C'est possible, mais il ne le dit pas, il ne l'écrit pas. D'ailleurs, ce n'est pas important. Nous-mêmes, le faisons-nous quand nous nous retrouvons dans les situations difficiles, quand l'épreuve déborde comme un fleuve, comme le dit un de nos vieux cantiques? Alors que nous nous retrouvons plongés dans des circonstances pénibles, voire douloureuses, qui nous déstabilisent et qui, comme le disait Baruch, nous empêchent de trouver le sommeil. Baruch avait-il dit sa plainte au Seigneur? Lui avait-il demandé de bénir ses projets de vie? Comme nous l'avons vu, le texte n'en fait aucune mention. Baruch, d'ailleurs, quand il mettra le sceau final au livre, ne s'étendra pas sur la chose. Il rapportera simplement ce qui est écrit ici. Oui, il avait des projets sur lesquels il ne veut pas s'étendre, et ce n'est pas important pour nous de les connaître. Mais comme cela nous arrive trop souvent, hélas, sans doute comptait-il plus sur les hommes ou ses propres capacités et forces pour les voir se réaliser. Et nous lisons dans le livre des Proverbes, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Baruch aurait dû se souvenir de ce qu'il avait écrit sous la dictée de Jérémie. Et nous lisons en effet au chapitre 17, et je lis encore dans la version du rabbinat, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, prend pour appui un être de chair et dont le cœur s'éloigne de Dieu. Pareil à la bruyère dans les landes, il ne verra pas venir le jour propice.
Il aura pour demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir. Il sera tel qu'un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière. Vienne la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas et son feuillage reste vert. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point, il ne cessera pas de porter des fruits. Le cœur est plus que toute chose plein de détours, et il est malade. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, je scrute les cœurs, je sonde les reins, je sais payer chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Mais hélas, Baruch, comme il nous arrive de le faire aussi, cherchait à être rassuré par les biens matériels qu'il possédait, son argent peut-être, et l'aide des personnes sur qui il pensait pouvoir compter en ces heures de trouble. La réponse de l'Éternel à Baruch m'a autrefois troublé quand je la lisais. Au verset 5, qu'est-ce qui me gênait? Il me semblait que Dieu ne tenait pas compte de la foi de Baruch, de sa fidélité, de son service auprès de Jérémie. C'était, je le reconnais, une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Que promet l'Éternel à Baruch? Rien de moins que la vie sauve. En des temps troublés, souvenons-nous que la guerre est proche, les armées babyloniennes sont déjà en route pour envahir le pays. Le Seigneur promet à son serviteur, parce que Baruch est aussi serviteur du Seigneur par son service auprès de Jérémie, il lui promet de lui accorder sa protection. Je vous ai dit qu'il était difficile de trouver des paroles de réconfort dans le livre de Jérémie si on ne fait pas attention, et pourtant il y en a. Parce que la même bénédiction était promise à un autre homme. Nous la lisons au chapitre 39. La parole de l'Éternel avait été adressée à Jérémie alors qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va dire à Ebed-Mélec l'Éthiopien. Ebed-Mélec, c'est cet homme qui est intervenu auprès du roi pour faire sortir de la citerne où on l'avait jeté le prophète. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville les paroles que j'ai prononcées pour lui faire du mal et non du bien. Ce jour-là, tu assisteras personnellement à leur accomplissement. Cependant, ce jour-là, je te délivrerai, déclare l'Éternel. Tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. Je ne veux pas m'étendre, mais si nous regardons attentivement à ce texte et aussi au chapitre 45, où nous avons la réponse de Dieu à l'aspiration de Baruch, nous voyons que Dieu ne dit pas que les épreuves nous seront épargnées, mais il nous dit qu'au travers des épreuves, il nous protégera. Et cela est important pour nous chrétiens. J'ai entendu souvent des gens qui disaient « si tu es chrétien, tu n'as plus de soucis ». Mais je dirais non, c'est le contraire. Si on devient chrétien, c'est alors qu'on en rencontre. Alors que je lisais ça jeune, il me semblait que le Seigneur était oublieux et ne tenait aucun compte du service de Baruch. Ce qu'il lui promettait me semblait tellement peu. Mais aujourd'hui, j'envisage les choses tout autrement. Et la pandémie que nous traversons me fait prendre conscience de l'immense bénédiction que l'Éternel promettait d'accorder à Baruch. En ce temps de pandémie, à cause du confinement qui nous est imposé, beaucoup de personnes ont le moral au plus bas, et c'est peut-être votre cas. D'autant que l'hiver s'annonce, que les jours raccourcissent, et que nous ne pourrons pas vivre les fêtes de fin d'année comme auparavant. Et je dois dire que cela me dérange parce que j'entends à la télévision beaucoup de gens se plaindre qu'ils ne pourront pas vivre les fêtes comme avant. Je ne sais pas quel est votre sentiment vis-à-vis de ces fêtes. Mais moi, je suis triste parce que souvent Noël n'est même plus célébré dans nos églises évangéliques.
Il n'y a même plus de culte, même plus de fête de Noël. On le fait un jour avant, ou on le fait un dimanche avant, ou bien on passe tout sous silence. Mais ce qui me dérange le plus, c'est ce sentiment purement égoïste de certaines personnes qui oublient tous les efforts consacrés par le corps médical, le personnel soignant dans les hôpitaux, auprès des malades en ce temps de crise. Manifestation de l'égoïsme humain qui pense plus à son propre plaisir qu'à la souffrance et au deuil dont tant de familles sont touchées. Mais revenons à la promesse du Seigneur à Baruch. Fort affecté, je le dis, par le contenu de la prophétie qu'il vient de mettre par écrit. L'Éternel lui répond par l'intermédiaire de Jérémie. Il ne lui dit pas qu'il va le bénir pour l'aider à réaliser ses ambitions, non. Il ne lui promet pas une vie facile. Et lorsque vous témoignez, je vous invite à ne pas promettre une vie facile à ceux qui se convertiront, parce que ce n'est pas vrai. La vie contiendra encore des temps d'épreuves et de difficultés. Vous connaîtrez la maladie, l'épreuve, sous quelque forme que ce soit, et Jésus n'a jamais promis que la vie serait facile, mais il a dit qu'il sera avec nous. Le Seigneur promet cependant la vie sauve, où qu'il aille. Vous imaginez-vous, il va traverser des années de guerre, mais où il sera, il aura la vie sauve, parce que Dieu le lui a promis, parce que Dieu le protégera. Promesse combien précieuse, alors que la guerre était aux portes de Jérusalem. Jésus a demandé un jour à ses disciples, « Avez-vous compris tout cela ?» Oui, répondirent-ils, et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et nous, comprenons-nous ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui par sa parole? Que pouvons-nous en effet retenir de ce texte de l'Ancien Testament? Quel enseignement nous apporte ce texte? La promesse de Dieu à Baruch, de même qu'à Ebed-Mélec, nous rappelle une chose, celle que Jésus a faite à ses disciples et par-delà, à toute son Église. Après que Pierre eut confessé « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus a déclaré « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le Seigneur promet que même la mort n'aura aucun pouvoir contre son Église. L'expression « les portes du séjour des morts » est une expression hébraïque pour désigner la mort et le séjour des morts. Nous lisons cela dans la prière, le cantique d'Ézéchias. « Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. » Et Thomas Hale explique que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la puissance de la mort, se révéleraient incapables de détruire cette Église. Jésus promet de protéger son Église. Il ne dit pas que les épreuves et les attaques des non-croyants et de l'adversaire lui seraient épargnées, mais que rien ne pourra la vaincre ni la détruire. D'ailleurs, un autre prophète, mais antérieur à Jérémie, Ésaïe disait « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » La mort elle-même ne pourra arracher de la main du Seigneur ceux qui ont placé leur foi en lui. Jésus disait « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père. Que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelait « Puisque tous ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux.
Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves toute leur vie. Mais, diront certains d'entre vous, beaucoup de personnes sont malades dans le monde. Des centaines de milliers sont mortes à cause de ce virus répandu sur toute la terre. Et parmi elles, il y en avait qui étaient nos frères et sœurs en la foi. Où donc est la promesse divine? Je vous l'ai dit, le Seigneur n'a jamais promis que les épreuves nous seraient épargnées, mais il a promis d'être avec nous tous les jours, chaque jour. Cependant, si la mort nous ravit des êtres chers, la promesse du Seigneur reste. Le Seigneur a dit de ceux qui croient, qui croiraient en lui, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » J'ai demandé à notre frère Samuel s'il voulait lire ce texte de Romains, et je le reprends en faisant des coupures dans le texte, mais j'aime bien cette affirmation de l'apôtre Paul, qui dit: « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Martin Luther, convoqué à la diète de Worms par l'empereur Charles Quint, s'y rendit le 17 avril 1521, avec une certaine appréhension. Il craignait pour sa vie. La tradition dit que c'est alors qu'il a mis par écrit les paroles du cantique « C'est un rempart que notre Dieu », où il exprime sa confiance dans le Seigneur. Il écrit « Seuls, nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre sauveur, le grand Dieu, le Seigneur. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. » Quand le Seigneur est apparu à Jean alors qu'il était déporté sur l'île de Patmos, il lui a dit « N'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Peut-être êtes-vous inquiet, angoissé à cause de tout ce qui se passe, de la maladie peut-être. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à vous et comme il le fit autrefois à Baruch, il veut vous dire où que tu ailles. Je te donnerai ta vie comme butin. » Vous me direz, oui, mais il faudra quitter cette terre, c'est vrai. Mais nous savons que la vie que le Seigneur nous donne est la vie éternelle. Et cette vie-là, personne ne pourra nous l'enlever. Souvenez-vous que nulle circonstance, nulle créature, nulle épreuve, rien ni personne ne pourra jamais nous séparer, nous arracher de la main de notre Père céleste. Jésus l'a dit, Jésus l'a promis. Vous le savez, j'aime beaucoup les vieux cantiques. Je suis du siècle, mais mon esprit est dans le passé. Et j'aimerais terminer avec des extraits de ces deux vieux cantiques. Le premier est souvent inconnu de nos milieux évangéliques. Il a été écrit en 1935 par le pasteur Charles Dombre. « Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide les astres et les vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants?
Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux. Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin riant ou sombre, j'y marche par la foi, même au travers des ombres, ils conduisent à toi. Le second est encore plus vieux. Il se trouve dans le recueil Sur les ailes de la foi, mais le texte allemand date de 1783 et les paroles françaises sont tirées du psautier morave. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix les siens pour la vie éternelle et les comble de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins, beaucoup mieux que moi-même. Il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non, plus le mal me presse, plus il est près de moi. Prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour l'espérance qu'elle nous rappelle, l'espérance qui repose non pas sur ce que nous désirons, mais sur ce que toi tu as promis. Seigneur, ce matin, je veux te demander que tu bénisses mes frères et mes sœurs, et plus particulièrement ceux qui passent par le deuil, comme notre frère Gérard, te demandant de leur accorder ta bénédiction et la consolation que seul toi tu peux mettre dans les cœurs. Seigneur, que ta parole nous apporte la paix que tu nous as promise, que tu nous permettes de vivre, Seigneur, ce temps avec confiance, mais aussi dans la foi et l'espérance que ton esprit veut mettre en toi par ta parole. Seigneur, oui, nous te demandons de nous aider à marcher avec toi et de continuer le chemin, même s'il est difficile. Relève-nous, encourage-nous. Viens comme autrefois, tu venais auprès de tes disciples pour le dire, ne craignez pas, c'est moi. Amen. Plus
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que, Seigneur, ce texte nous imprègne pour cette nouvelle semaine. Savoir que rien, personne ne peut nous séparer de ton amour. Quelle force pour vivre une semaine dans ta présence et dans ta victoire. En Jésus-Christ. Amen.